Dala! Bonjour à tous! Donc dans cette vidéo, je voulais juste vous parler un petit peu plus des couleurs. Juste pour savoir comment est-ce que vous utilisez les couleurs, quelles affinités avez-vous avec les couleurs. Donc je vais vous donner quelques exercices que vous allez pouvoir aussi utiliser au fur et à mesure lorsque vous explorez ce sujet, pour voir justement où vous en êtes et comment est-ce que vous pouvez utiliser les couleurs à meilleur escient pour vous-même. Donc tout d'abord, un exercice très très simple, c'est de savoir est-ce que vous avez une couleur préférée ou une couleur que vous détestez, une couleur. Est-ce que vous avez déjà certaines associations émotionnelles avec certaines couleurs. Donc vous pouvez déjà écrire ces associations-là. En vous concentrant plus précisément sur les 7 couleurs des chakras principaux. Donc il y en a 7, il y a le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, et puis le bleu plus foncé, indigo, donc ça fait 7. Mais on rajoute aussi souvent aussi le vert qui est aussi attaché au cœur. Donc si vous regardez ces couleurs-là et vous vous dites, regardez si vous avez des sensations, des émotions par rapport à ces couleurs, est-ce qu'il y a une couleur que vous n'aimez pas, une couleur que vous aimez plus, essayez de regarder tout ça et puis de mettre en plan de savoir justement quelle est votre couleur préférée. Donc, une fois que vous avez fait un peu cette petite évaluation en vous disant quelle est ma couleur préférée, quelles sont les différentes sensations que j'ai par rapport aux autres couleurs, maintenant vous passez, ça c'est une évaluation qui est consciente, des choses que vous prenez compte déjà, dont vous vous rendez compte de vos propres préférences. Et donc maintenant on va aller regarder un peu dans le subconscient, on va voir maintenant quelques exercices pour nous montrer ça. Donc, le premier exercice pour voir qu'est-ce qui en fait est dans votre subconscient, c'est-à-dire les choses que vous faites sans vraiment remarquer, sans vraiment en prendre conscience au jour le jour. Et une des choses, c'est de regarder dans votre placard. Donc, de regarder maintenant quels sont les vêtements, quelles sont les couleurs qui sont dans votre placard. Donc, par exemple, si vous avez une couleur préférée, ça va être un peu naturel de voir que cette couleur-là va être très représentée dans votre placard, par rapport aux couleurs de vos habits. Ce qui est normal. Maintenant, c'est pour ceux, ça va être beaucoup plus efficace pour ceux qui se disent, par exemple, j'ai pas une couleur préférée, j'ai pas d'association, etc., etc., de regarder dans votre placard les différentes couleurs que vous avez. Et puis, essayer de les grouper. Par exemple, si vous avez plusieurs vêtements qui sont bleus, pas la peine de mettre bleu clair, bleu foncé, etc., bleu marine, groupez-les en mettant le bleu. Maintenant, si votre couleur préférée c'est le bleu et que la majorité des habits que vous avez dans votre placard sont bleus, là maintenant ça vaut la peine de les séparer en mettant bleu marine, bleu moyen, bleu clair, etc. ou bleu pastel. Et une fois que vous avez fait ce processus de voir justement quelles sont les couleurs de vos habits, pour les femmes, vous pouvez aussi regarder quelles sont les couleurs de vos chaussures préférées, les chaussures que vous portez dans les rendez-vous galants, à certains événements, etc. Les hommes, pareil, regardez aussi les différentes couleurs de chaussures. Mais je sais que pour les hommes, ils auront moins tendance à avoir des couleurs extravagantes. Ils ont un choix de couleurs de chaussures qui est beaucoup plus restreint, donc c'est pas un exercice qui est forcé dans ce sens-là. Ensuite, pour les femmes, après les chaussures, vous pouvez aussi regarder vos sacs à main. Est-ce qu'il y a des couleurs neutres ou quel genre de couleurs ressortent? Une fois que vous avez vu ça, les sacs à main aussi, celles qui veulent aussi peuvent regarder dans leur foulard, les différents accessoires que vous avez à la maison. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, ça va être un exercice maintenant de savoir, d'essayer de réfléchir et de vous dire quels sont les vêtements qui sortent en fait, quels sont les vêtements que vous utilisez. Il y a beaucoup de personnes qui ont un nombre très important de vêtements, mais qui ne les portent pas tous, et donc les vêtements ne voient pas nécessairement le jour ou l'extérieur assez fréquemment. Donc c'est là maintenant de savoir parmi tous ces vêtements que j'ai, quels sont lesquels je porterai le plus pour sortir, pour aller à tel endroit, pour faire quelque chose au travail, etc., etc. Et là, donc, vous allez regarder les associations entre la couleur et puis l'utilité. Donc, si vous utilisez une couleur spécifique plus au travail, plus dans tout ce qui est activité récréative ou récréationnelle, etc., ça va vous aider à avoir un petit plan de savoir en fait quelle couleur pour vous résonne avec quoi. Okay. Pour les hommes, regardez aussi vos cravates, vos nœuds papillons, etc. Vous pouvez voir peut-être qu'il y a aussi des couleurs qui reviennent beaucoup. Que ce soit des couleurs dans une cravate, que dans une ligne d'une cravate ou des cravates à couleur solide. Regardez juste pour savoir quelles sont les couleurs qui ressortent le plus. Et puis quand est-ce que vous utilisez cette cravate? Est-ce que vous les utilisez seulement pour aller au travail? Est-ce que vous l'utilisez aussi pour aller dîner, pour aller dans d'autres fonctions, pour aller dans des... Regardez un peu tout ça et puis ça va vous donner aussi un avis un peu plus clair. Maintenant pour les hommes, je dirais aussi quelles sont les cravates que vous mettez lorsque vous allez faire des entrevues de travail par exemple. Et puis, si vous avez un peu une mémoire qui est assez forte, vous pouvez aussi vous dire quelles sont les cravates que j'ai encore, que je portais lorsque j'étais à une entrevue où je n'ai pas détenu le poste. Donc, c'est aussi un petit marqueur qu'on peut voir à explorer un peu plus tard.
Et donc, ça, c'est le dernier exercice à faire, vraiment pour nous démarrer sur justement notre relation avec les couleurs. Et donc moi, je vais vous laisser faire ces exercices-là. Puis vous pouvez me dire, est-ce que c'est un exercice qui est facile, est-ce que c'est un exercice qui est difficile, est-ce que vous vous attendiez à voir, par exemple, une couleur est ressortie que vous n'attendiez pas à voir, ou au contraire, il y avait une couleur que vous utilisez tout le temps et que maintenant, cette réflexion-là peut peut-être vous faire regarder ça différemment. Donc c'est un peu quelque chose qu'on va explorer, on explore un peu pour savoir justement si on découvre justement quelques attributions. S'il y a par exemple des couleurs qui vous servent vraiment, si à chaque fois que vous avez une présentation, vous portez une cravate bleue et il se trouve que la présentation va extrêmement bien. Que les jours où vous portez n'importe quelle cravate par exemple, les choses se passent moins bien. Donc c'est des choses juste à réfléchir, qui vont peut-être vous aider au fur et à mesure à prendre des meilleures décisions aussi, quitte même parfois je vous dirais à choisir votre cravate à l'avance, pas seulement une journée à l'avance, ça pourrait être même une semaine à l'avance, dépendamment de quel objectif vous avez au travail ou autre, de s'assurer que les couleurs que vous allez utiliser vont être des couleurs qui vont refléter les besoins dont vous avez pour l'activité particulière. Donc on a parlé par exemple que le bleu avait une affinité avec tout ce qui est communication, soutenir la communication, être entendu. Et c'est pas une science qui est farfelue, c'est une science qui est bien connue justement chez les politiciens. Si vous regardez certains discours des politiciens, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, la cravate bleue est souvent faite lorsqu'on veut annoncer un plan, lorsqu'on veut expliquer des choses au public pour que ça passe beaucoup mieux. Alors que la cravate rouge, par exemple, et les couleurs rouges sont beaucoup plus utilisées lorsqu'on veut réveiller un peu les impulsions des gens, les pousser à prendre une décision, les pousser à agir. Donc il y a ces petites choses qui sont là, mais ça veut pas dire que pour vous ça va marcher exactement comme ça. C'est pour ça qu'on va regarder d'abord les associations que vous-même vous avez par rapport à certaines couleurs, et ensuite on peut vous amener en vous montrant les aspects un peu généraux de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ces couleurs-là, cette cravate-là, cet agencement-là d'une manière différente. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis, oui, je vois que j'ai certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils allaient faire cet exercice. Alors moi, ça va me faire très plaisir. Si vous me laissez des commentaires, je pourrais interagir avec vous. Ou alors, vous pouvez m'envoyer un petit message personnel par YouTube. Et puis, on fera un petit suivi. Alors j'espère que c'est un processus que vous allez vraiment aimer, parce que c'est quelque chose qui est censé être très joyeux et qui va vous apporter peut-être une meilleure aussi connaissance de soi par rapport à nos interactions avec les couleurs. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis je vous vois très très bientôt. Profitez de l'été. Bye bye.